Tu marches dans la rue, tu as l'expérience, tu as l'argent, tu as peut-être même le pouvoir. Et pourtant, dans le regard de cette femme de 20 ans, ta cadette, tu ne lis qu'une chose, l'ennui, ou pire, le mépris. Tu penses que ton âge est ton atout, mais il est devenu ton fardeau. La vérité est brutale, elle est glaciale. La plupart des hommes d'âge mûr sont en train de se noyer dans l'illusion de leur propre importance, pendant que les femmes qu'ils désirent s'éloignent avec un sourire poli qui cache une profonde lassitude. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, le temps est un fleuve, un courant impétueux qui emporte tout. Si tu ne comprends pas comment naviguer sur ce fleuve, tu finiras broyé contre les rochers de ta propre arrogance. Avant d'entrer dans le vif de ce qui va soit sauver ta vie sentimentale, soit confirmer ta solitude, je veux que tu fasses une chose simple. Si tu sens que ton esprit est prêt à être sculpté comme le marbre des anciens, regarde en description de cette vidéo. Le 3e lien t'attend. Clique dessus pour obtenir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui sépare ceux qui subissent leurs pulsions de ceux qui les maîtrisent, pour devenir des dieux parmi les hommes. La première erreur, celle qui tue l'attirance instantanément, c'est l'étalage de la réussite comme un bouclier contre l'insécurité. Beaucoup d'hommes plus âgés pensent que pour séduire une femme plus jeune, ils doivent sortir le carnet de chèques ou énumérer leurs titres de propriété dès les 5 premières minutes. C'est pathétique. Une femme de qualité ne cherche pas un distributeur de billets, elle cherche une âme. Quand tu parles sans cesse de ton entreprise, de ta voiture ou de tes voyages, tu ne lui montres pas que tu as réussi. Tu lui montres que sans ces objets, tu n'es rien. Tu lui cries au visage que tu as peur qu'elle ne t'aime pas pour l'homme que tu es sous le costume. La psychologie est simple. L'excès de démonstration prouve le manque de valeur interne. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de faire du bruit. Le vrai pouvoir s'assoit en silence et laisse l'autre deviner sa profondeur. Ensuite, il y a ce besoin maladif de donner des leçons. Parce que tu as vécu plus longtemps, tu penses que chaque conversation doit se transformer en séminaire de coaching. Tu l'interromps pour lui expliquer comment le monde fonctionne. Tu corriges ses erreurs avec un ton paternel qui tue toute tension sexuelle. Tu n'es pas son père, tu n'es pas son professeur, tu es censé être son amant. En agissant ainsi, tu brises le pont de l'égalité émotionnelle. Une femme veut se sentir comprise, pas éduquée. Elle veut que tu l'écoutes avec l'intensité d'un homme qui découvre un continent nouveau, pas avec le détachement d'un vieux sage qui a déjà tout vu. Si tu ne peux pas t'émerveiller de sa vision du monde, aussi différente soit-elle de la tienne, tu es déjà mort à ses yeux. C'est ici que tu dois te demander si tu es un homme de valeur ou simplement un homme qui a vieilli. Si ce contenu résonne en toi, sache que sur la chaîne Stoïcisme d'Esprit, nous publions chaque jour les conseils les plus précieux et les plus tranchants sur la séduction et la maîtrise de soi. Abonne-toi maintenant pour ne plus jamais naviguer à l'aveugle dans les eaux troubles des relations modernes. Parlons maintenant de l'hygiène de l'esprit et du corps. Certains hommes pensent qu'une fois un certain statut atteint, ils peuvent se laisser aller. Le ventre qui s'arrondit, les vêtements mal coupés, l'odeur de la stagnation. C'est une insulte à la femme que tu courtises. Le stoïcisme nous apprend que le corps est le temple de l'esprit. Si tu ne prends pas soin de ton enveloppe, comment peut-elle croire que tu prendras soin de son cœur? La négligence physique est le signe extérieur d'une démission intérieure. Une femme plus jeune est dans la fleur de sa vie, elle vibre d'énergie. Si tu lui apportes la poussière de tes années sans l'éclat de ta discipline, elle partira chercher quelqu'un qui respecte la vie autant qu'elle. Mais il y a pire, le manque de mystère, l'homme mûr qui parle trop. Tu racontes tes divorces, tes problèmes de santé, tes déceptions passées. Tu déballes ton sac comme si elle était ta thérapeute. C'est un suicide social. L'attirance se nourrit de ce qui est caché, pas de ce qui est exposé sous un néon cru. Le romantisme naît dans les silences partagés, dans les regards qui en disent plus que les longs discours. Sois un livre dont elle a envie de tourner les pages, pas un journal intime ouvert à la page des tragédies. Si tu veux vraiment comprendre l'art de la domination émotionnelle et du respect de soi, prends un instant pour regarder le 2e lien en description de cette vidéo. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est la clé pour transformer ta maturité en une arme de séduction massive, loin des clichés et de la faiblesse. Une habitude détestable que beaucoup d'hommes ignorent est la jalousie protectrice mal placée. Parce que tu es plus âgé, tu as peur de la concurrence des hommes plus jeunes. Tu deviens possessif, tu surveilles ses réseaux sociaux, tu poses des questions d'inquisiteur.
C'est le comportement d'un homme qui se sent inférieur. Le stoïcien sait qu'il ne possède personne. Tu es avec elle parce qu'elle choisit d'être là. Si tu essaies de l'enchaîner par tes peurs, elle brisera ses chaînes pour courir vers la liberté. Ta seule force doit être ta présence si magnétique qu'elle n'ait aucune envie de regarder ailleurs. La confiance en soi est le parfum le plus cher au monde, et il ne coûte rien à celui qui sait qui il est. N'oublie pas non plus l'importance de l'adaptation. Trop d'hommes restent bloqués dans une époque qui n'existe plus. Ils critiquent la musique qu'elle écoute, la façon dont elle communique, ses rêves qu'ils jugent immatures. En faisant cela, tu te poses en étranger, en relique du passé. Tu n'as pas besoin de te comporter comme un adolescent, ce serait ridicule, mais tu dois avoir l'ouverture d'esprit nécessaire pour comprendre son monde. L'amour est une danse entre deux époques, pas une guerre de génération. Si tu ne peux pas apprécier sa jeunesse, pourquoi devrait-elle apprécier ta vieillesse? Laisse un commentaire maintenant pour me dire quelle est, selon toi, la plus grande erreur qu'un homme peut faire en amour. Je lis chaque mot, car c'est dans l'échange que nous grandissons ensemble. Enfin, il y a la peur de l'engagement émotionnel. Souvent, avec l'âge, on devient cynique. On a été blessé, on a été trahi, et on se protège derrière une armure de glace. On devient froid, distant, calculateur. On traite la séduction comme une transaction commerciale. Mais le cœur d'une femme ne s'achète pas avec de la logique. Il se gagne avec de la vulnérabilité maîtrisée. Être stoïque ne signifie pas être une pierre sans sentiment. Cela signifie diriger ses passions avec sagesse. Ose lui montrer que sous cette façade de fer, il y a un feu qui brûle encore. Ose être surpris par la beauté. Ose être romantique sans être niais. Les femmes détestent les hommes qui ont abandonné leurs rêves. Ne sois pas cet homme qui attend la retraite en regardant la télévision. Sois l'homme qui a des projets, qui apprend de nouvelles langues, qui voyage, qui se bat pour une cause. La passion est contagieuse. Si tu es passionné par ta propre vie, elle sera passionnée par toi. Ta maturité doit être un moteur, pas un frein. Souviens-toi de ce que tu as appris aujourd'hui. L'argent ne remplace pas le caractère. Les conseils ne remplacent pas l'écoute. La discipline ne remplace pas la tendresse. Sois ce mélange rare de force brute et de douceur infinie. Sois l'homme qui n'a pas besoin de prouver qu'il est un homme, parce que sa simple présence suffit à saturer l'espace. Le temps passe, c'est inévitable, mais devenir un vestige ou un chef-d'œuvre est un choix que tu fais chaque matin. Ne laisse pas ces mots s'envoler. Relis-les dans ton esprit. Intègre cette sagesse. Ta transformation commence par le refus de la médiocrité. Tu as les outils, tu as la connaissance, maintenant, tu as la responsabilité. Va dehors et montre au monde, et surtout à celle que tu désires, ce qu'est un véritable homme mûr, un pilier de sagesse, un océan de mystère et une source inépuisable de force. C'est ainsi et seulement ainsi que tu deviendras inoubliable. Le voyage est long, mais la destination en vaut la peine. Reste fort, reste stoïque et ne cesse jamais de sculpter ta propre vie.